Bonjour à tous et bienvenue au cycle de webinaires Se développer et s'implanter en Suisse. Je suis Aurore Lafin, au sein de la CCI France Suisse. J'accompagne les sociétés françaises et entrepreneurs français qui souhaitent s'implanter en Suisse. C'est d'ailleurs la mission de la CCI France Suisse, vous accompagner dans votre développement, votre implantation en Suisse. Comme vous le voyez dans la slide qui va s'afficher, ce sont plus de 1123 services rendus chaque année aux entreprises, plus de 1000 renseignements donnés aux entreprises. Au niveau du pôle implantation que je représente, nous vous accompagnons de A à Z dans votre projet. Donc au départ, dans l'ingénierie de votre projet d'implantation, on vous met en relation avec les experts clés par domaine, que ce soit le juridique, le comptable, le fiscal, le bancaire, les thèmes immobiliers, le recrutement, etc. On se penche sur votre projet et une fois le projet validé par nos experts, nous sommes également là pour vous accompagner jusqu'à l'inscription au registre du commerce de votre société, puisque nous vous proposons un package clé en main pour inscrire votre société. Ensuite, une fois que vous êtes présent en Suisse, la CCI France Suisse peut également vous aider à vous développer en Suisse, puisque nous sommes le premier réseau d'affaires franco-suisse avec plus de 717 membres. Vous voyez à l'écran la répartition géographique de nos membres. Donc, ce sont plus de 50 événements que nous organisons chaque année pour favoriser les synergies entre nos membres, les mises en relation, le développement de vos affaires en Suisse. Voilà pour la petite aparté sur la CCI France Suisse. Pour revenir au cycle de webinaire, le webinaire de ce jour est le 10e d'un cycle qui compte au total 13 webinaires. On va aujourd'hui se pencher sur les aspects bancaires et de financement d'une implantation. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts en la matière, Monsieur David Genet, directeur commercial, et Monsieur Eric Chapard, responsable du marché corporate au sein de la Banque du Léman. Nous aurons également le témoignage de Madame Valérie Carnet, qui dirige la société Green Power System. Et en mot d'introduction, c'est notre partenaire et co-organisateur de ce cycle qui prendra la parole, Monsieur Michael Erlich, qui est responsable de la promotion des investissements au sein du Swiss Business Hub. Avant de passer la parole sans tarder à Monsieur Erlich, je vais vous inviter à être participatif et à poser vos questions tout au long des présentations. Vous voyez un onglet Q&R en bas au milieu de votre écran. Eh bien, je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, un excellent webinaire et je passe sans tarder la parole à Monsieur Michael Erlich pour ouvrir ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Merci Aurore pour cette introduction. Je souhaite évidemment remercier la CCI France-Suisse pour notre collaboration sur cet événement, les autres séries de webinaires sur le thème Se développer et s'implanter en Suisse. En guise de mots de bienvenue, je souhaite évoquer avec vous un atout de la Suisse, c'est le capital risque dans les secteurs technologiques. Pour détailler mes propos, je souhaite partager avec vous le dernier rapport du Swiss Venture Capital Report. Et dans ce rapport, en 2019, comme vous le voyez ici à l'écran, l'évolution constante des investissements, des levées de fonds qui ont été ces dernières années. Il faut savoir que 2,3 milliards de francs suisses ont été investis dans 266 startups suisses en 2019, ce qui représente 80,5% de fonds en plus que l'année précédente. Le niveau d'investissement a donc augmenté, comme vous le voyez, de façon tout à fait significative. En effet, jusqu'à présent, le taux de croissance des bonnes années était plutôt de l'ordre de 30%. Et là, en 2019, on a vraiment connu une croissance sans précédent de 85,5%. Pour ce qui est du nombre de cycles financement, comme vous le voyez, c'est aussi une croissance importante, croissance de 15,7%. On est passé de 230 à 266 cycles de financement. Slide suivante. Alors, comment expliquer cette croissance et quels sont un petit peu les éléments que je souhaiterais partager avec vous? La raison la plus frappante de cette évolution positive, ce sont surtout les tours de table d'investissement de plus de 100 millions de francs suisses. Donc là, vous le voyez à l'écran, les plus grandes levées de fonds en Suisse en 2019.
5 de ces tours ont été achevés en 2019 et Get Your Guide, WeFox et ADC Therapeutics ont obtenu le statut de licorne, c'est-à-dire qu'ils sont évalués à plus d'1 milliard de francs suisses. Élément intéressant, et slide suivante, ce sont vraiment les secteurs aujourd'hui, quels sont les secteurs qui sont porteurs dans lesquels il y a le plus de levée de fonds, et on se rend compte que c'est vraiment les secteurs technologiques. Et plus particulièrement les secteurs des technologies de l'information et de la communication et les biotech qui se distinguent particulièrement. En effet, en 2019, 840 millions de francs suisses sont allés aux startups suisses du secteur d'éthique et 360 millions de francs suisses aux entreprises fintech. Également, le secteur des biotech tire une grande part puisque 624 millions de francs suisses ont été investis dans les secteurs de biotech, ce qui représente une croissance de 41% par rapport au record précédent de 2017. Donc vous l'avez compris, surtout s'il y avait un projet innovant, la Suisse peut être pour vous une opportunité intéressante. Et je souhaiterais ici partager avec vous un exemple d'une entreprise qui a réussi à lever des fonds. C'est l'entreprise ID Quantique dans le secteur des technologies quantiques. Vous le voyez ici à l'écran, cette entreprise qui a été fondée en 2000, qui est une spin-off du groupe de physique appliquée de l'Université de Genève, est le leader mondial des solutions de cryptographie à sécurité quantique conçues pour protéger les données de demain. Et grâce à la technologie de générateur quantique de nombres aléatoires développée par l'entreprise, Samsung et SK Telecom vont donc s'appuyer sur la technologie d'ID quantique pour lancer le premier smartphone quantique grand public, le Galaxy A Quantum. Ce sera en effet le premier smartphone 5G au monde alimenté par un générateur quantique de nombres aléatoires, qui est un outil de sécurité avancé conçu pour protéger les informations sensibles des consommateurs. Donc, comme cet exemple témoigne bien en quoi la Suisse est une terre d'innovation, et si vous avez un projet technologique, un projet innovant, la Suisse peut vous offrir des conditions pour innover et vous développer sereinement. 1400 entreprises sont déjà implantées 1400 entreprises françaises sont déjà implantées en Suisse, et nous aurons aussi le plaisir d'avoir le retour d'expérience de la société Green Power System European Distribution SA, que je remercie ici pour sa participation. On aura le plaisir d'avoir son retour d'expérience dans le cadre de ce webinaire. Alors, si vous avez un projet innovant et vous souhaitez vous implanter en Suisse, n'hésitez pas à nous contacter, le Swiss Business Hub France. Slide suivante. Le Swiss Business Hub France, nous sommes le service de promotion, service commercial de l'ambassade de Suisse en France. On est la porte d'entrée officielle vers la Suisse. On propose aux entreprises françaises qui souhaitent s'établir en Suisse un accompagnement sur mesure et gratuit. Et ce service est proposé en particulier aux entreprises françaises technologiques spécialisées dans les principaux secteurs sources d'innovation de la Suisse, que sont l'intelligence artificielle, la médecine personnalisée, l'industrie 4.0, le secteur des robotiques et des drones, la blockchain, la fintech, la cybersécurité et les biotech. Pour ce faire, nous informons à la fois les entreprises sur l'écosystème suisse de l'innovation et les secteurs clés. Nous les conseillons sur comment réussir en Suisse et la culture des affaires, et nous mettons en relation avec les agences de développement économique des cantons et les acteurs de l'innovation en Suisse dans le cadre d'un projet de création d'une structure en Suisse. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider à réussir en Suisse. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées à l'écran. Je serai disponible évidemment à la fin de cette session pour répondre à toutes vos questions, et n'hésitez pas à me contacter par la suite. Et également, je serai ravi d'échanger avec vous et de mieux comprendre votre projet en Suisse. Je vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce focus sur les investissements en Suisse, en particulier sur les secteurs innovants et technologiques. On va maintenant aborder le sujet de ce jour, donc créer sa relation bancaire et financer son implantation en Suisse. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur David Genet et Monsieur Éric Chapard de la Banque du Léman. À vous la parole, messieurs. Bonjour, merci Aurore pour cette présentation, et merci Mickaël pour cette introduction. Éric Chapard et moi-même et toute la Banque du Léman allons vous présenter l'importance de créer sa relation bancaire en Suisse, et puis quelques spécificités dans le cadre de vos futures relations avec votre banque. Slide suivante.
Alors, choisir sa banque en Suisse, à vrai dire, ça pourrait paraître être un lieu commun. Les banques en Suisse, ça paraît être une spécialité, en tout cas vu de la France. Effectivement, 290 banques et maisons de titres sont autorisées à ce jour par la FINMA, qui est l'autorité de contrôle des marchés financiers et donc des banques. Et on pourrait penser qu'il y a un large choix de relations bancaires. Concernant les PME, elles sont très fidèles à leur banque et elles recherchent tout un relationnel de grande qualité avec leur banquier. Alors, on a quelques particularités quand même, hein, c'est que parmi ces 290 banques, vous avez une majorité de banques privées qui n'intervient pas du tout dans l'activité corporate. Donc, ça divise par deux quasiment le nombre d'établissements disponibles, même un petit peu plus. On trouve également un grand nombre de banques régionales qui sont dédiées exclusivement à un territoire, alors qui font très bien leur travail sur un territoire, mais qui du coup limitent évidemment quand vous vous implantez sur un seul canton. Et puis enfin, peu de banques, à vrai dire, qui accompagnent directement les porteurs de projets étrangers et donc les porteurs français que vous êtes. Slide suivante. Alors, on pourrait faire un panorama bancaire qui regroupe les banques en plusieurs catégories. À vrai dire, c'est les catégories que la FINMA reconnaît quand elle délivre des licences. Évidemment, on pense aux deux premières, aux deux grandes banques, hein, comme on les appelle, l'UBS et le Crédit Suisse, qui, à elles deux, représentent 50% du total du bilan de l'ensemble des établissements bancaires en Suisse, et notamment l'UBS, vous le savez, qui est une banque de gestion de fortune importante, la plus importante probablement au monde. Voilà, deux grandes banques qui ont des activités quasiment universelles, à la fois sur le marché domestique et sur le marché et sur l'international, mais qui par contre accueilleront avec peut-être moins de connaissances les porteurs de projets étrangers, notamment venus de France. Quelques banques nationales qui sont d'importance nationale qui suivent, PostFinance qui a un statut public mais qui ne peut pas faire de financement, en tout cas pas encore. Le groupe Raiffeisen qui est constitué de plus de 200 petites banques qui sont regroupées par un organe central, qui sont des banques très, très suisses, hein, des banques coopératives avec une histoire coopérative forte. La banque Migros qui est une banque coopérative également. On retrouve ensuite un échelon en dessous les banques régionales, parmi elles les banques cantonales, qui sont des banques détenues par les cantons, qui bénéficient d'ailleurs de la garantie des cantons et qui, elles, comme les petites banques régionales suisses, interviennent sur une zone territoriale bien définie. Voilà. Enfin, les banques spécialisées qui n'offriront pas de services corporate. On pense à toutes les banques privées et toutes les banques qui travaillent dans le trade finance et les commodities, donc les négoces des matières. Voilà. Alors, sur la slide suivante, on va parler des banques, slide précédente, je suis allé un petit peu trop vite, merci Aurore, je suis désolé. Les banques étrangères enfin, alors la FINMA entend par banque étrangère les banques détenues par les capitaux étrangers, et là, si on fait un focus sur les banques françaises, on retrouve les grands groupes de banques françaises qui sont implantées en Suisse depuis de nombreuses années, la BNP pour des activités principalement de banques privées, le groupe Société Générale, le groupe Crédit Agricole et le CIC Crédit Mutuel. Voilà, slide suivante. Alors, si on doit parler du groupe que nous représentons, le groupe BPCE, auquel la Banque du Léman appartient, le groupe est implanté en Suisse à travers deux établissements, la Big Bread, qui intervient de façon exclusive sur le Trade Commodity Finance, et la Banque du Léman, qui est la banque retail du groupe BPCE, implantée en Romandie depuis 2014. Nous sommes une filiale à 100% de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc dans la France voisine, et nos activités s'adressent à la fois aux particuliers, aussi bien résidents que frontaliers, qu'aux activités entreprises, corporate, mais vraiment toutes destinées à un marché retail. Voilà. On a un modèle qui est basé sur la qualité relationnelle où chaque client a un conseiller dédié, spécialisé par métier. C'est important. Slide suivante. Alors, nous sommes une banque récente, créée en 2014, comme vous l'avez vu. On est parti ex nihilo en termes d'implantation et voici quelques chiffres à ce stade de notre développement avec des ambitions fortes sur le marché des entreprises. Slide suivante. Voilà, c'est Eric qui va justement vous présenter notre intervention sur le marché des entreprises. Je lui laisse la parole.
Merci David. Donc Éric Chapard, bonjour à tous. Donc on souhaitait insister aussi sur, écoutez, justement ces banques dédiées aux entreprises et vous présenter particulièrement tout d'abord déjà l'offre Banque du Léman et puis de comprendre un petit peu comment se passaient les ouvertures de comptes. Dans ce premier slide, vous voyez que alors, on est tout d'abord une banque suisse commerciale de plein exercice, ce qui veut dire qu'on va suivre toutes les demandes des entreprises locales, romandes, pour des raisons évidentes linguistiques, mais on ne s'arrête pas sur ce marché romand puisqu'on est capable de suivre les entreprises qui sont outre-Sarine, tant et bien que linguistiquement on puisse se comprendre. Mais on est également une banque frontalière et là ça fait une grande différence puisqu'on est capable d'accompagner les entreprises françaises ou les dirigeants français qui veulent s'installer sur Suisse avec notre culture franco-suisse qui permet de comprendre ce qui a été vécu sur France ou ce qui est structuré sur France et qui conduit à cette aventure suisse qui, par beaucoup d'exemples, sont souvent couronnés de succès, tant et bien que les moyens sont mis en place correctement. Je vous propose de voir d'ailleurs le principe maintenant de l'ouverture d'un compte bancaire, c'est le slide suivant. C'est la première relation bancaire que vous avez avec l'établissement suisse. Donc, il est proposé des comptes courants. Nous, on propose un compte polyvalent pour tous vos paiements hein, et c'est bien noté, même en devises étrangères. On rappelle, les entreprises suisses sont exportatrices à raison de 70%. Donc, les tailles des entreprises sensibles aux gestions de devises sont très petites parce que, eu égard à ce morcellement par canton, mais en plus, ils ont cette activité exportatrice qui est très fournie. Par rapport à ça, donc, je vous ai indiqué là, ici les aperçus avec des trafics de paiement avantageux. Enfin, c'est des trafics assez classiques, mais qui sont beaucoup numérisés. Une gestion simplifiée avec les exécutions de paiement par voie électronique. Et surtout, je dirais que c'est des comptes qui supportent les crédits d'exploitation, les crédits d'investissement, mais aussi les crédits cartes également. Notre avantage, ce qu'on vous propose en tout cas aux entreprises qui souhaitent s'intégrer et s'installer sur Suisse, c'est que vous avez systématiquement un conseiller dédié à votre relation, ce qui fait une grande différence puisque dans les scopes des établissements concurrents, très souvent, il faut un minimum de chiffre d'affaires. Dans le slide suivant, je vous propose de regarder les démarches qui sont relativement classiques et simples, mais elles sont découpées en quatre volets. Hein. Donc, être inscrit au registre du commerce pour un compte courant. Donc, il faut déjà être inscrit pour les personnes qui font de la croissance externe, par exemple, ou qui ont déjà une filiale sur Suisse dormante et qui sont développées. On vous demande également un formulaire de données d'entreprise, tout à fait classique également, pour comprendre le modèle, le business model et adapter notre solution. Et puis, détailler la demande en termes de nombre de comptes, de devises utilisées et des signatures autorisées. Après, vous êtes évidemment suivi par un conseiller personnalisé, comme je le disais tout à l'heure, par un entretien conseil et évidemment administrativement la signature des documents de base. Dans le slide suivant, on va regarder le cas d'une société en création ex nihilo. Donc, on est sur le cas de figure de société qui préfère ouvrir une filiale qui n'existait pas, ou de créer une entreprise qui n'est pas filiale, de créer une entreprise sur Suisse. Et le process est assez simple aussi. Donc, on parle de comptes de consignation de capital qui sont là tout autant pour ces créations de sociétés, mais également aussi pour les augmentations de capital pour toute société qui est en besoin de capital. Donc, en aperçu, vous pourrez lire que la réponse doit être surtout, et ça c'est très important, rapide et simple, ce que nous faisons en respectant bien sûr les dispositions réglementaires en vigueur. Savoir que l'accompagnement personnalisé se fait déjà à ce niveau-là. Et au niveau des démarches, la démarche ressemble étrangement au compte courant. En revanche, il y a un formulaire particulier qui est demande d'ouverture de compte de consignation qui est à remplir et à nous remettre. J'insiste dessus parce qu'administrativement, c'est très rigoureux et il en va de la qualité du délai de traitement des ouvertures, qui est quelque chose qui est très important dans les créations d'entreprises. Après l'ouverture du compte de consignation, nous établissons une attestation qui est remise aux autorités administratives de façon à ce que l'enregistrement soit fait. Et une fois l'enregistrement au registre du commerce, le capital est libéré et transféré sur un compte courant commercial.
Dans la démarche, dans le slide suivant, on va rentrer un peu plus dans l'articulation ou en tout cas la mise en pratique de ces sociétés, à savoir la gestion des flux, avec tout d'abord dans ce slide le trafic des paiements, donc la gestion des flux au quotidien, j'ai envie de dire domestique, avec toujours des offres qui sont très connectées à la Banque du Léman, supportées par un service d'assistance et un conseiller dédié. Dans l'aperçu, vous voyez un petit peu, vous voyez les principaux paiements qui existent, à savoir les modes de paiement classiques comme un ordre de paiement international ou national, un ordre de paiement régulier, donc ça, ce sont des ordres de permanents, et vous avez des ordres de permanents et recouvrement direct qui sont des prélèvements avec ou pas droit de contestation. Et là, les explications détaillées vous sont données par les conseillers et vous êtes accompagnés dans vos démarches. Une particularité sur le trafic de paiement suisse, c'est le modèle des bulletins de versement et bulletins de versement avec bénéficiaires qui vont être remplacés, c'est indiqué par des QR factures, ils sont valables jusqu'au 30 janvier 2020. L'accompagnement se fait techniquement par nos services et vous avez un conseiller qui est là pour vous accompagner dans ces changements. Particularité, c'est important de le préciser, en Suisse, il n'y a pas d'émission de chèque. Donc, il ne faut pas chercher à demander un chéquier au banquier puisqu'il ne saura pas vous répondre. Dans le slide suivant, quelque chose qui est très important puisqu'il impacte directement la marge commerciale de votre activité. Et comme je le disais en préambule, c'est une transaction qui se retrouve très souvent utilisée. C'est le flux international, à savoir le change de devise, donc un paiement d'une devise sur une autre pour payer soit des fournisseurs, soit des clients. La Banque du Léman a fait le choix de proposer des solutions très simples et surtout sans prime, donc sans coût en fait, sans facturation liée à cette transaction-là. Et elle se développe sur trois volets qui correspondent à trois respects ou en tout cas trois sécurisations de la marge. Vous avez les opérations au comptant qui sont les modes de négoce les plus courants, avec une particularité d'avoir 2 jours de traitement pour que l'opération se réalise. Mais il faut détenir les comptes en devises concernées. Ensuite, vous avez les opérations à terme qui, comme son nom l'indique, permettent de protéger la marge dans le sens où les achats ou les ventes se font pas forcément au jour où vous passez la transaction, mais plus tard, à savoir plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Ces opérations à terme sont également sans frais et c'est une possibilité pour l'entrepreneur, donc pour vous, de déterminer le coût de l'opération et la date à laquelle elle va se dénouer. Et puis, en dernier lieu, ce qui est très utilisé, c'est le flexible forward. Alors, sans rentrer trop dans le détail, c'est assez simple. C'est la même chose qu'une opération à terme, sauf que vous fonctionnez sous forme d'une enveloppe, ce qui peut être très pratique lorsque vous gérez des budgets de devises en ayant des achats qui sont disséminés sur 12 mois et vous pouvez à tout moment faire l'ensemble de la transaction ou une partie de la transaction via cette enveloppe-là. Toujours pareil, avec des cours qui sont connus à l'avance, donc avec la protection de votre marge. À suivre le financement, et je repasse la parole à David Genet. Merci Eric. Un petit changement de caméra. Juste un ajout sur le change, ne négligez vraiment pas ce système de couverture. La fluctuation de l'euro sur le franc suisse est significative, on vous a indiqué, plus ou moins 44% sur la dernière décennie. C'est une réalité, particulièrement en ce moment et pendant cette période de crise. Alors, en point 2 de cette dernière partie, financer son cycle d'exploitation. On a des financements de court terme, en fait, et de gestion de trésorerie qui sont pratiqués par les banques suisses, et en particulier la Banque du Léman. Le factoring, évidemment, accompagne idéalement le développement de votre volume d'affaires sans mobiliser de fonds propres. Un point d'attention, c'est que, étant entreprise française ou porteur d'un projet français avec des liens et des entreprises peut-être françaises, notamment des fournisseurs, notez bien que des clients, plus exactement, notez bien que les débiteurs français seront considérés comme des clients export, voilà, par le facteur ici. Les limites en compte, qui sont ce qui s'appelle les facilités de caisse ou des découvertes autorisées sur les entreprises françaises par les banques. Donc, les limites ici peuvent être assorties d'une cession des débiteurs, qui est un système qui vous permet d'accéder peut-être plus facilement à ces autorisations qui normalement, sans garantie, ne sont pas trop mises en place par les banques, notamment quand vous vous implantez. Voilà.
Donc, c'est un bon système dans un deuxième temps pour financer son cycle d'exploitation. Les cautions bancaires, elles sont souvent en Suisse adossées à des nantissements cash pour des montants équivalents. Donc là-dessus, il y a probablement un travail à faire et un travail d'écoute et d'échange avec votre banque pour sortir peut-être de cette garantie à 100% sur les cautions. Il y a des cautions de marché qui ressemblent à celles qui sont pratiquées en France. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre banque, à la Banque du Léman. On apporte une réponse, notamment sur certaines d'entre elles. Enfin, la gestion de trésorerie, puisque tout ça a un lien avec la trésorerie que vous allez conserver sur vos comptes. Un point de vigilance, évidemment, c'est la pratique quasiment généralisée, en tout cas dans de nombreux établissements, d'un taux négatif sur la trésorerie qui reste sur vos comptes, quelquefois avec un minimum, quelquefois avec des taux qui peuvent augmenter en fonction des montants. Mais notez bien, le taux directeur et donc le taux court terme de la Banque nationale suisse est le plus bas au monde, on le verra plus tard, à moins 0,75. Moins 0,75, c'est vraiment très faible. Donc, vous payez quand vous laissez de l'argent sur vos comptes dans de nombreuses banques. Slide suivante. Se financer à plus long terme, donc au cours de votre implantation, vous allez devoir à un moment donné solliciter les financements bancaires. Michael a parlé du haut de bilan et de l'equity en première partie, mais dans un premier temps, vous allez probablement vouloir solliciter les banques suisses. Donc sachez que l'endettement des PME en Suisse est assez faible, relativement faible en tout cas, puisque 2/3 d'entre elles se financent sur fonds propres et seulement 1/3 d'entre elles ont recours à un financement bancaire. Ça, c'était avant Covid, puisque en Suisse, on a toutes les banques que nous sommes, et la Banque du Léman en faisait partie, financer largement les entreprises suisses dans cette crise afin de leur apporter de la trésorerie, le tout avec le soutien de la Confédération. Elles sont peu endettées, le levier est très faible, donc la dette nette sur l'EBITDA qui représente un ratio de 1 à peu près, alors qu'il est de 4 en France, donc c'est très faible. Globalement, la dette se rembourse en 1 an contre 4 ans en France. Un faible taux de défaut qui va avec le 4e point, puisque on a souvent affaire à des entreprises qui sont plus capitalisées. Les capitaux minimums pour créer déjà sont plus importants. Et puis, on a souvent des entreprises qui détiennent des actifs dans leur bilan, notamment des actifs immobiliers. Donc, il y a moins de défaillances sur Suisse et probablement moins de problématiques de paiement interentreprises. Alors, pour les crédits bancaires moyen terme, notez qu'évidemment, ils sont peu accessibles aux créations et ils sont pas si faciles que ça à obtenir quand on s'implante depuis l'étranger. Voilà. Ou en tout cas, une garantie solide sera demandée, un compte nanti, une cession de cédule hypothécaire. Il y a une solution qui existe, qui est le cautionnement roman ou la FAE, qui apporte une garantie aux entreprises un peu à la manière de BPI en France et qui donc peuvent accompagner certaines phases de votre développement. Les crédits bancaires nécessitent un apport, un autofinancement. Les banques ne financeront pas tous vos projets et l'intégralité de vos projets. Les durées sont 5 ans est une durée privilégiée, 7 ans pour certains objets. Et puis, je vous ai mis quelques indicateurs sur les taux. On utilise le Libor et très prochainement le Saron, qui sera l'indice de référence sur Suisse comme indice de taux variable. Et en vous rappelant que le taux directeur court terme de la BNS, de la Banque nationale suisse, est négatif et le plus bas au monde. Voilà, slide suivante. Deux focus enfin sur des typologies de crédits qui sont très pratiquées en Suisse. Le leasing avec une spécificité sur l'automobile. 47% des véhicules sont financés en leasing en Suisse. C'est à peu près identique que la pratique aux États-Unis, alors qu'en France et dans le reste de l'Europe, on est à 25%. Sur les biens d'équipement, c'est un petit peu plus faible par contre qu'en Europe. Typiquement, on est un peu en dessous du taux d'équipement leasing en France. Mais ce qu'on pense, nous, Banque du Léman, c'est que la crise Covid va inciter les entreprises à développer l'activité leasing. Ça va leur permettre de conserver leur liquidité pour des besoins moins finançables. Le leasing, vous le savez, permet de financer des matériels qui ont une valeur intrinsèque et donc de garder ses fonds propres pour d'autres types de besoins. Le leasing finance à 100%, vous le savez. Alors, il y a quelques inconvénients. C'est un crédit qui coûte un petit peu plus cher parce que il faut que la société de leasing gère votre crédit et son recouvrement tout au long de la durée et gère notamment la propriété du matériel. Voilà. Deuxième focus et dernière slide en ce qui nous concerne, un focus sur l'immobilier. Alors,
On ne va pas aller très loin dans ce propos, mais sachez que les directives sont très strictes en immobilier sur l'octroi de crédits garantis par un gage immobilier. Il y a deux choses à savoir. L'évaluation, tout repose sur l'évaluation de la sûreté, donc sur l'évaluation du bien. On retiendra toujours dans les banques la valeur la plus faible entre la valeur de marché, qui est souvent une valeur d'expertise en matière commerciale, et le prix d'achat. De cette valeur, nous ne financerons que, et c'est en rouge dans la slide, 60% de cette valeur. Donc, il faudra 40% de fonds propres pour faire l'acquisition d'un bien immobilier. C'est vraiment important parce que la contrainte légale sur l'octroi est vraiment plus significative en Suisse qu'elle ne l'est en France. Et enfin, on pratiquera un amortissement à 50% à 10 ans, ce qui veut dire que, par contre, vous pourrez conserver une dette à durée illimitée sur votre bien pour peu qu'elle représente 50% de la valeur de ce bien. Voilà. Ça, c'est l'évaluation du bien. Tout part de l'évaluation du bien. Et évidemment, comme dans tout crédit, on fait l'évaluation de l'emprunteur, donc de votre honorabilité, de votre solvabilité, capacité financière, bref, une approche classique. Voilà pour ce dernier focus. Aurore, je pense que tu peux reprendre la main. Merci, cher David, cher Eric, donc pour ce panorama bancaire suisse, l'accompagnement qu'on a compris sur mesure de la Banque du Léman, et puis toutes les démarches clés à suivre, d'abord pour créer l'entité suisse via un compte de consignation, et ensuite toutes les solutions bancaires qui s'offrent à vous pour vous développer en Suisse. On va maintenant passer la parole à Madame Valérie Carnet, qui dirige la société Green Power System et qui va nous partager son expérience du marché suisse. Je vous passe la parole, Madame Carnet. Bonjour mesdames, messieurs, je me présente, Valérie Carnet, directrice de la société Green Power SA en Suisse et fondatrice et PDG de la société Eurosorb en France. Tout d'abord, je souhaite remercier la CCI de leur invitation à ce webinaire et donc encore tous mes remerciements. Depuis 26 ans, pour revenir à ma société française, nous nous posons en acteur majeur sur le marché de la protection de l'environnement. Nous sommes fabricants, importateurs et distributeurs de produits accessoires pour la prévention et la maîtrise des risques industriels et maritimes. Nous proposons une large gamme de références en produits absorbants, kits anti-pollution, bacs de rétention, obturation, chiffons d'essuyage, armoires de sécurité, selles de déneigement, barrages anti-pollution et une dernière gamme dans la sécurisation des outils pour le nucléaire et le travail en hauteur. Nos produits et leur application répondent aux exigences des industriels. Je peux prendre comme exemple la métallurgie, l'aéronautique, l'automobile, l'alimentaire, des entreprises du transport, des collectivités, du BTP ou au secteur de l'horlogerie. Nous avons choisi en France de développer un réseau de distributeurs spécialisés avec plus de 500 revendeurs sur la France et l'Europe, et nous avons un service grand compte pour tout ce qui est tous grosses entreprises. Forte de cette expérience et suite à la vente, c'est amusant, du barrage anti-pollution pour Genève-Plage, j'ai décidé de m'implanter sur le territoire suisse et de développer une filiale. Avec pour objectif de faire connaître ces produits de haute qualité. Les clients suisses recherchent la même valeur ajoutée auprès de leurs prestataires et partenaires que leurs produits nationaux Swiss Made, bien sûr. Intégrer les réseaux professionnels pour développer les relations plutôt que de faire du démarchage à distance depuis la France. Être plus proche aussi pour observer et être à l'écoute du marché. Les acteurs sont souvent locaux. La Suisse s'est fondée et fonctionne sur le principe du consensus, on le sait. Maintenant, je voudrais venir sur le modèle retenu de l'implantation de Green Power.
Donc à la base, il m'a fortement été conseillé, plus qu'une simple démarche de prospection, de m'implanter à travers une société de droit suisse afin de gagner en crédibilité. À ce titre, j'ai consécutivement rencontré une fiduciaire et un banquier afin de collecter des conseils dans la perspective de cette implantation. La fiduciaire choisie m'a constitué une SA et a accepté de remplir les fonctions d'administrateur, compte tenu de l'obligation qui est faite aux sociétés de droit suisse d'être administrées par un administrateur résident suisse. Afin d'animer au mieux ma nouvelle société, j'ai pu obtenir un permis frontalier, ce qui me donne beaucoup plus de liberté pour prospecter et me déplacer en Suisse. Pour l'établissement bancaire, j'ai fait le choix de la Banque du Léman, car c'est un acteur transfrontalier positionné sur le marché corporate retail, réponse universelle, entreprise, dirigeants, salariés. Il y a aussi la compréhension des modèles d'implantation franco-suisse et une équipe corporate senior. Donc, la Banque du Léman, avec mon conseiller, M. Chapard, est devenu mon interlocuteur financier dans l'accompagnement de toutes mes démarches de développement. A été aussi un facilitateur compte tenu de sa connaissance aussi bien des entreprises françaises que suisses. Pour conclure, en mettant à profit mon sourcing de ma société française, cela me permet de garantir à ma société Green Power suisse une proximité, une disponibilité des produits, une compétence, une écoute client avec un savoir-faire et du service aujourd'hui indispensable et surtout une qualité produit au meilleur prix avec l'objectif d'être 20% moins cher sur le marché français, sur le marché suisse, excusez-moi. Il me reste à mettre les moyens, donc en premier lieu par une embauche à venir d'une force commerciale locale. Pour cela, ça demandera donc de mettre en place une bonne stratégie commerciale et de l'investissement pour un marché, je pense, très prometteur. Voilà, donc je vous laisse la parole pour toute demande de renseignements. N'hésitez pas à demander mes coordonnées à la CCI. Merci à tous. Merci Madame Carnet pour la présentation de votre entreprise, la présentation donc, de l'implantation suisse. On a bien compris qu'il était donc important d'avoir une structure juridique en Suisse pour se développer par la suite. Pour vous, voilà, la première étape a été de vous entourer d'experts, donc que ce soit votre fiduciaire, l'avocat ou encore la Banque du Léman. Voilà, forte de son réseau de contacts et de son expérience en Suisse. On va maintenant prendre 10 minutes pour répondre aux questions. Alors, j'ai une première question pour la Banque du Léman. On me pose la question, voilà, est-il nécessaire d'être physiquement, en fait, personnellement en Suisse pour ouvrir un compte de consignation? Je crois qu'il y a un petit amalgame entre les démarches personnelles et corporate. Oui, alors je vais me permettre de répondre. Merci pour la question. C'est une question qui est assez fréquente en fait, hein. Et on répond toujours par la même réponse. Et ça, c'est le cadre réglementaire, hein, qui nous l'impose. Oui, il faut être présent physiquement pour ouvrir un compte, qui soit courant ou un compte de consignation. Pour des règles simplement qu'on appelle les règles cross-border et qui doivent bien faire respecter les licences bancaires respectives, donc sur France ou sur Suisse. Merci Eric. Et la dernière question, un petit peu originale, on me demande si c'est important que la fiduciaire et la banque soient en bonne relation. Bon, je pense que la Suisse, comme
pays du consensus. Tout le monde est en bonne relation. Tu confirmes, Eric? Oui, oui, je confirme. Et c'est vrai que c'est parmi les acteurs principaux. Il y en a d'autres, il y a les assureurs, on a parlé promotion économique de toutes les structures associatives ou portées par les cantons ou la Confédération. Mickaël pourra en témoigner, où il faut vraiment s'appuyer parce qu'il y a un adage, c'est que c'est pas parce qu'on parle la même langue pour ceux qui s'implantent sur la Romandie que les systèmes sont équivalents. Et avoir les bons interlocuteurs, ça a été dit et redit, mais aussi que les interlocuteurs se parlent et se coordonnent, effectivement. En effet, puis c'est d'ailleurs tout le travail que nous, on fait à la CCI France Suisse, donc c'est de sélectionner des experts voilà, qui connaissent les spécificités franco-suisses, parce qu'on va avoir des banques purement suisses, des fiduciaires purement suisses, donc voilà, nous, on sélectionne des experts, que ce soit l'avocat, l'expert comptable, la banque, qui se connaissent et qui sont spécialisés à la fois sur la Suisse et la France. Donc, c'est vrai que c'est très important. Maintenant, j'ai une petite question pour Mickaël. Alors, on a parlé d'innovation, de financement pour Oui. rejoindre les deux bouts. Est-ce qu'il y a des solutions de financement pour les secteurs innovants? Oui, tout à fait. Et juste en préambule, je voulais vraiment remercier le témoignage de Madame Carnet. Je trouve que c'est passionnant chaque fois d'avoir des témoignages dans le cadre de ces webinaires où chaque parcours est vraiment différent et chaque parcours montre un petit peu son originalité. Et merci en tout cas Madame Carnet pour ce partage-là. Pour répondre aux éléments de soutien à l'innovation, c'est à différents niveaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous accompagnons les entreprises qui ont des projets d'implantation en Suisse. Certaines se disent, mais bon, je suis convaincu que la Suisse peut être une belle opportunité, je ne suis pas encore vraiment sûr où je souhaite m'implanter. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et en ce sens-là, nous, en étant les représentants officiels des cantons, nous les mettons en relation avec les cantons qui connaissent parfaitement les écosystèmes et qui connaissent aussi différents dispositifs d'aide de soutien à l'innovation. Alors évidemment, il y a InnoSuisse qui est l'agence de la Confédération de soutien à l'innovation, mais aussi au niveau des cantons, chaque canton a ses propres spécificités, chaque canton est une république, et ça peut être vraiment votre interlocuteur qui est là pour, dans le cadre de l'attractivité, vous accompagner et vous aider dans votre projet innovant, notamment sur tout ce qui est soutien à l'innovation, mais aussi tout ce qui est connexion avec l'écosystème en place avant votre implantation, pendant votre implantation et après votre implantation. Et il est vrai, comme l'a rappelé la Banque du Léman, la connaissance et s'appuyer au niveau local, c'est quelque chose qui est un élément clé du succès des entreprises. Et puis aussi, je vous invite, jeudi, nous aurons un webinaire dans lequel nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention d'InnoSuisse à participer. C'est à 15h30. Donc notez-le bien, ça sera aussi pour vous l'occasion de découvrir ou de mieux appréhender InnoSuisse pour voir en quoi cet outil pourrait vous intéresser. Merci Mickaël. On va prendre une dernière question parce que nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Une question qui va être générale. Je vais commencer par Madame Carnet. Alors, quel conseil souhaiteriez-vous donner aux entreprises françaises qui souhaitent s'implanter en Suisse? Mes premiers jalons d'implantation en Suisse ont été de s'implanter à travers une société de droit suisse. Il est important de gagner en crédibilité, être plus proche à l'écoute du marché, être plus proche des entreprises suisses, offrir, entre guillemets, des produits suisses. Messieurs de la Banque du Léman, David et Eric, un petit conseil aux entreprises françaises qui viennent en Suisse? Oui, Eric l'a un petit peu dit, il y a un vrai faux ami qui est la langue que nous partageons avec quelques petites différences. Donc, vous arrivez dans un pays qui est un pays de grand export et en plus de ça, tourné à l'export. Donc, prenez le temps de rencontrer des acteurs locaux, des acteurs qui connaissent cette double culture franco-suisse, rencontrer des acteurs comme la CCIFS, évidemment, pour bien comprendre comment, quelle phase et quelle étape on doit passer
pour créer sa société en Suisse et puis la développer et pas à pas établir des relations de confiance et durables. C'est vraiment sur le relationnel, moi, que je veux insister. Ayez un relationnel avec les acteurs et les partenaires que vous rencontrez. Vous trouverez toujours de belles situations de compromis, des situations probablement gérées avec moins d'urgence que dans d'autres pays. Voilà, en tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus en Suisse et c'est un beau pays pour entreprendre. Merci David. Eric, tu souhaites compléter le propos de David ou c'est tout bon pour le Non, moment tout que tu a demandes. été dit, c'est très bien résumé. Et j'insiste encore sur, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, quand je disais structure associative, je pensais évidemment à la Chambre de commerce franco-suisse, où on a des interlocuteurs qui sont vraiment experts. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très efficace et c'est très agréable de travailler comme ça parce que les entrepreneurs se sentent entourés et avec les compétences adaptées. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, donc ce n'est pas le mien, mais celui de Michael. Bah, déjà, merci. Puis, lorsque j'entends David Géné nous dire que les entrepreneurs sont heureux en Suisse, je ne verrais pas comment je pourrais conclure autrement que de vous dire de venir en Suisse, parce que je pense que c'est un écosystème qui est florissant. Qu'on est ici, vous avez des experts qui sont là pour vous aider dans l'implantation, finalement, tout ce qui est le côté administratif. Et en Suisse, c'est vrai que souvent, l'administration est au service des administrés. Et ça vous laisse à vous l'occasion vraiment de vous concentrer sur votre savoir-faire, comme nous avons pu le voir avec le témoignage de l'entreprise de Madame Carnet, qui est vraiment de bénéficier du marché et vous développer et laisser aux experts ce qui savent faire le mieux, c'est vraiment vous accompagner et vous conseiller. Donc, depuis les frontières sont réouvertes, je vous invite vraiment à vous rendre sur place pour vous projeter et à contacter. N'hésitez pas aussi à contacter l'ensemble des experts, le Swiss Business Hub, la CCI France Suisse, pour aussi vous informer et vous conseiller au mieux.